Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité depuis ce vendredi, députés et sénateurs sont de retour dans l'hémicycle en Guinée équatoriale. La deuxième session ordinaire du Parlement s'est ouverte en présence du chef de l'État. À l'ordre du jour, le projet de loi sur le budget de l'État. Après la Pologne, place à la Guinée-Conakry. Conakry est nommée nouvelle capitale du livre pour l'année 2017, une distinction de l'UNESCO. Et elle séduit de plus en plus les mélomanes. Gros plan à suivre dans cette édition sur Nabaloum, jeune artiste burkinabé. Elle est autodidacte, auteure, compositrice, mais également interprète. Mais tout d'abord, cette manifestation prévue ce dimanche en République démocratique du Congo par le Rassemblement, une plateforme de partis d'opposition qui exige la tenue de la présidentielle avant la fin de l'année, conformément au délai constitutionnel. Les incertitudes continuent en effet d'entourer ce scrutin. L'opposition soupçonne le chef de l'État, Joseph Kabila, de chercher à se maintenir au pouvoir au-delà de son mandat. L'opposition galvanisée depuis quelques jours par le retour de l'opposant Étienne Tshisekedi. Plusieurs projets de loi sont actuellement en gestation au Parlement équato-guinéen qui vient de reprendre ses travaux. Projet phare et non des moindres, celui du budget général de l'État. Son examen est crucial à l'heure où l'économie du pays continue de souffrir de la morosité du marché pétrolier mondial. Reportage Léopoldo Enemembanzoué. Après 2 mois de vacances, les députés et les sénateurs de la Guinée équatoriale se remettent au travail. La cérémonie de la rentrée parlementaire a eu lieu vendredi à Bata en présence du chef de l'État Teodoro Obiangema Bazoro. Au cours de cette deuxième session ordinaire, qui a une durée de 4 mois, les 100 députés et 75 sénateurs de 2 chambres du Parlement équato-guinéen vont examiner et adopter plusieurs projets de loi. Le projet du budget général de l'État sera au menu des discussions. Il s'agit du projet de loi sur le règlement du budget de l'État de l'exercice 2015, le rapport de l'exécution du budget général pour l'exercice 2016 jusqu'au 30 juin, projet de loi des budgets généraux de l'État pour l'exercice 2017, le projet de loi réglementant les libertés provisoires, des permis et d'autres avantages de la prison, entre autres. Depuis un peu plus de 2 ans, la Guinée équatoriale connaît des difficultés financières en raison de la chute du prix du pétrole. Pour juguler la situation économique du pays, le président de la République, Teodoro Obiangema Bazoro, appelle le nouveau gouvernement à gérer efficacement et dans la transparence les finances publiques et lutter contre la corruption. El país atraviesa un periodo de crisis económica. Le pays fait face à une crise économique. Nous avons déjà de grandes infrastructures économiques qui peuvent générer des revenus. Dans ce sens, le gouvernement doit être dynamique et efficace afin que l'administration ait beaucoup de bénéfices. Par conséquent, le nouveau gouvernement doit lutter contre la corruption. C'est la première fois depuis sa réélection le 24 avril 2016 que le président de la République, Teodoro Obiangema Bazoro, rencontre les députés et les sénateurs. Lors de la cérémonie de la deuxième session parlementaire, un nouveau sénateur a prêté serment devant le président de la République. Dans la crise burundaise qui dure depuis plus d'1 an, le Conseil de sécurité, sur proposition de la France, autorise le déploiement de 228 policiers de l'ONU pendant 1 an au minimum afin de garantir le respect des droits de l'homme dans le pays où les violences ont fait plus de 500 victimes et ont poussé plus de 270 000 Burundais à l'exil. Conakry, nommée capitale mondiale du livre pour l'année 2017 par un comité international d'experts le 30 juin au siège de l'UNESCO à Paris. La métropole guinéenne se voit ainsi distinguer un encouragement dans son élan pour promouvoir la lecture, mais également dans la diversité de son œuvre littéraire. C'est un sujet préparé par la rédaction. En 2017, Conakry sera la capitale mondiale du livre.
Un statut privilégié accordé par l'UNESCO à la Guinée, pays de Thierno Monet Nambo, qui a reçu le prix Renaudot en 2008. Afrique, Europe, Amérique, Asie, cet événement marque le retour de la Guinée sur la scène culturelle internationale. Les livres, l'apprentissage et la lecture sont essentiels à la vie. Le fort investissement de la République de Guinée dans la promotion des livres et de l'alphabétisation témoigne d'une vision claire de la culture et de l'éducation en tant que moteur du développement. Et l'UNESCO est déterminée à soutenir ces efforts. Une désignation de la capitale guinéenne favorisée par les 72 heures du livre. Le salon, qui rassemble en moyenne 50 000 participants, demeure, 8 ans après son lancement, le plus important événement littéraire en Guinée. Et après Alexandrie en Égypte en 2002 et Port Harcourt au Nigeria en 2014, Conakry est la 3e ville africaine désignée capitale mondiale du livre. Conakry, il y a seulement 12 pays au monde qui ont eu cet honneur. Et donc ça va permettre d'abord de faire connaître nos écrivains et nos poètes, mais surtout ça va mettre l'éclairage du monde sur la Guinée. C'est nous donc qui devons profiter de cette occasion pour que réellement que le monde entier ait plus... voilà. Vous savez, la Guinée a été pendant longtemps un peu isolé, coupé très souvent sur la scène internationale. Donc cela va permettre de donner une meilleure visibilité à la Guinée. Donc nous allons tout faire pour que l'année du livre soit un grand succès. L'enfant noir de Kamaralai, Sunjata ou l'épopée mandingue de Djibril Tamsir-Niane. La Guinée se prépare à exposer son potentiel aux professionnels du livre. Beaucoup espèrent que cet événement aura un impact sur la politique de scolarisation en Guinée, où moins d'une personne sur 2 sait lire et écrire. Conakry, plateforme du livre, rendez-vous à partir du 23 avril 2017. Le portrait à présent de Nabaloum, la jeune chanteuse burkinabé puise son inspiration chez les grands noms de la musique africaine tels que Ismaël Lo ou encore Fatoumata Diawara. Sa musique est également teintée de la musique pop internationale ou encore de la soul. Jean-Paul Ouedraogo a rencontré Nabaloum. Voici son reportage. Ses thèmes d'inspiration sont la jeunesse, les femmes, les faits de société. Bref, ses racines africaines auxquelles elle reste beaucoup attachée. Nabaloum, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est en passe de s'imposer comme une valeur montante de la musique burkinabé. Auteure, compositrice, interprète, elle chante en langue locale morée, en malinké et en français. Mon séjour au Burkina, c'est comme un appel pour moi, un appel à mon cœur. Voilà, un appel de la terre de mes ancêtres. Donc, parce que c'est ma langue maternelle, le moré déjà. Et je crois que pour mieux l'exploiter, il fallait que je sois là plus proche de la terre de mes ancêtres. Titulaire d'un master en économie de gestion, tout commence véritablement en musique dès son enfance sur les bords de la lagune Ébrié. C'est au quartier Koumassi où elle a grandi, en étant bercée par des grands noms de scène comme Ismaël Lo et Lokwa Kanza, qu'elle s'est forgé sa personnalité artistique et son goût pour la musique afro-soul. La vingtaine révolue, elle a conquis le pays tout entier et est encensée par la critique internationale. Dans ma musique, j'aborde des réalités de tous les jours, comme les rêves qu'on a, mais qu'on n'arrive pas forcément à réaliser, comme la situation de certaines femmes en Afrique, parce que j'ai remarqué que chez nous en Afrique, quand tu es une femme, que tu n'es pas mariée ou que tu n'as pas d'enfant, tu es marginalisée, tu es un peu étiquetée. Et j'ai voulu dénoncer cela. Lauréate 2016 du programme Visa pour la création de l'Institut français, Nabaloum, de retour de sa résidence à la Cité internationale des arts de Paris, a gratifié le public burkinabé d'un extended play de 5 titres sorti le 25 avril 2016. Son premier album baptisé Saké sortira en décembre 2016 et est produit par le label La Cour du Naba, chez qui elle entend lancer sa carrière. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.